Euh, Bon matin. J'ai passé une très merveilleuse fin de semaine. Maintenant, on est jeudi matin, je pense. Une fin de semaine qui s'est tirée jusqu'en plein milieu de la semaine. Mais le Seigneur m'a vraiment béni dans les derniers jours de révélation, de bénédiction à travers les frères, de pouvoir être là pour édifier, pour pouvoir recevoir. Et ce n'est qu'une. Ce n'est que. Je veux juste être reconnaissant à Jésus de tout ce qui me permis de voir et les miracles qu'il a fait en fin de semaine. Et je suis revenu de retour à la maison suite à cela. Et j'aimerais vous partager un passage qui se trouve dans Corinthiens 12, mais 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais prier, mais je vais prier d'abord. Seigneur, je te prie pour ceux qui écouteront cette vidéo, Seigneur. C'est des frères dans la foi qui continuent à écouter cette vidéo pour le but de cette vidéo. Ici c'est des gens qui ont des mauvaises intentions, tels des sorciers ou des satanistes. Dans le nom de Jésus, je vous aveugle spirituellement dans le nom de Yeshua, afin que vous ne pouvez atteindre aucune de mes paroles pour les user contre moi. Dans le nom de Yeshua, je t'aveugle afin que tu n'aies point de vision spirituelle sur ma vie et aucun droit spirituel par tes attaques ou dans le... Alléluia. Tout plan forgé contre ma vie aussi doit être mis en pièces dans le nom de Yeshua. Amen. Et Seigneur, je te prie aussi, Jésus, de venir convaincre par la puissance de ton esprit, Seigneur, les âmes qui écouteront cette vidéo et qui auront mon âme à cœur de me tenir dans la prière pour la gloire de ton Saint-Nom. Cette vidéo, elle va être un peu simple, comme toujours je désire, et ça risque peut-être de virer long parce que souvent je tombe trop inspiré. Mais on va commencer dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et je vais commencer à lire à partir du verset 6. Mais le contexte, c'est que Paul parle d'un homme qu'il connaît qui est monté au 3e ciel. Puis là après ça, on arrive au verset 6 qui dit « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-delà de ce qu'il voit en moi, et ou de ce qu'il entend de moi, et de peur que je ne sois exalté outre mesure à travers l'abondance des révélations, il m'a été donné dans la chair une écharde, le messager de Satan, pour me souffleter, afin que je ne sois pas exalté outre mesure. À ce sujet, j'ai supplié le Seigneur 3 fois, afin qu'elle se retirât de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force est rendue parfaite dans la faiblesse. Je me glorifierai plutôt très volontiers dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ puisse reposer sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses, pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans les derniers temps, j'ai retrouvé ma force en Jésus-Christ et parce que je suis devenu faible et j'ai admis ma faiblesse devant le Seigneur. et j'ai retrouvé mon premier amour et depuis je marche de victoire en victoire, de révélation en révélation et ce n'est qu'un fleuve d'eau vive et que ça fait pas des mois là, que ça dure, ça fait je dirais 20 jours. Mais je dirais que le processus a commencé il y a peut-être 41 jours. Lorsqu'on a commencé à jeûner en famille, puis qu'on a pris cette dévotion en famille de prendre 21 jours de jeûne. Puis, à la fin de ces 21 jours, j'ai retrouvé mon premier amour
Et depuis, nous marchons de gloire en gloire. Et le Seigneur m'amène dans des étapes que je ne veux pas partager nécessairement avec vous, mais il y a une chose qui m'est arrivée cette nuit. Et c'est en fait que j'ai vécu un peu la même chose que Paul vit en fait. Il dit, un messager de Satan est venu me souffleter pendant mon sommeil. La réalité, c'est que j'ai très peu dormi en fin de semaine. J'ai pas dormi beaucoup, je suis très épuisé. J'ai dormi qu'une heure et demie cette nuit. Et à travers ça, ma chair est fatiguée, mon corps est fatigué, je suis moins alerte. Et dans mon sommeil, je dormais avec mon épouse et j'ai été tenté d'avoir des relations sur lesquelles je me suis déjà repenti parce que le diable m'attaque toujours sur le désir d'avoir de la sexualité anale. Et j'ai été attaqué dans cette pensée-là et j'ai commencé à m'approcher de ma femme et ma femme me dit Samuel, tu dors. Et quand elle m'a dit ça, la réalité c'est que dans ma pensée, j'étais réveillé. Dans ma pensée, j'étais réveillé, j'étais conscient, je croyais être conscient. Et elle me dit une deuxième, et ça m'a comme troublé, ça m'a pas comme empêché de m'approcher plus. Et là, elle a dit une deuxième fois, Samuel, tu dors. Et quand elle a dit la deuxième fois, l'esprit m'a fait réaliser ce qu'il était en train de me dire. Et ce qu'il était en train de me dire, on va tourner, c'est dans Éphésiens, chapitre 5. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi comprenez, ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ne vous enivrez point de vin, mais qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit. Et à l'instant, à la deuxième reprise, lorsqu'il m'a dit tu dors, j'ai retrouvé le contrôle de mon corps et j'ai réalisé que j'étais endormi en esprit. Et c'était pas ma volonté qui était active à ce moment-là. En fait, c'était la chair qui a été crucifiée. Je vais tourner avec vous, on va aller dans Romains 6. La raison de mon partage est de, oui, peut-être j'en fais un enseignement, mais la vérité, la raison de mon partage est de m'humilier et de demander de la prière. Que vous puissiez me supporter dans la prière à propos de ce péché que je ne désire pas dans mon corps glorifié, même si je ne suis pas encore dans le corps glorifié éternel, mais dans le corps ressuscité avec Christ. Je n'ai aucun de ce désir. Je n'ai aucun de ce désir dans mon âme, mais je n'ai aucun de ce désir dans mon esprit. Mais mon corps de péché, celui qui a été crucifié lors du baptême, lorsque je suis endormi, comme ce matin, endormi, il s'éveille à ses désirs. Et lorsque je ne marche pas par l'esprit, et c'est mon corps qui me pousse dans ses désirs. Et je crois que oui, c'est influencé par une puissance du diable. Si vous avez à cœur de prier pour moi, faites-le. Dans le nom de Jésus, moi, je me repens d'avoir laissé place au diable et de ne pas avoir tenu ferme dans l'esprit en ce matin, d'avoir perdu contrôle pendant quelques instants lors de mon réveil. Et je te demande pardon, Seigneur, et je sais que tu me purifies de ton sang. Et je te demande de me libérer pleinement de ces désirs. Et mon but de confesser, c'est que tu dis que confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez pardonnés. Et c'est une vérité que plus que les choses sont tout ce qui est à la lumière devient lumière, Seigneur, tu dis. Alors, je mets cette chose à la lumière devant tous, ne le cache en point afin que l'ennemi perde toute autorité. Et que les gens qui écouteront cette vidéo, qui ont compassion de mon âme, puissent prendre à cœur la charge de prier pour moi afin que je puisse rester dans la pureté,
afin que je puisse accomplir le ministère d'intercesseur que tu m'as demandé, pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia, Jésus. Je ne sais même plus avec qui. Je vais dans Romains 6. Je vais vous montrer quelque chose. Je pourrais lire tout le chapitre en fait, mais je vais lire à partir du début. Chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Ce que Paul est en train de parler ici, c'est que on peut avoir été baptisé sans saisir la vérité spirituelle de ce baptême. Et la vérité derrière cela, c'est que beaucoup de vérités peuvent rentrer dans notre intelligence, mais pas descendre dans notre âme. Et c'est quand qu'elles descendent dans notre âme que nous avons la puissance et l'autorité de ne pas succomber au mensonge. Parce que, et mon but de partager ce matin, c'est de mettre à la lumière, mais en mettant à la lumière d'obliger mon âme, de soumettre mon âme à la vérité de la parole. Et avec foi et espérance, que tous ceux qui prieront pour moi, recevront une bénédiction de le faire, mais aussi accorderont la puissance de l'Esprit parce que nous sommes un seul corps. Ici, on comprend qu'est-ce que Jésus veut dire, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Dans sa prière sacerdotale. Si les gens comprennent c'est quoi cette unité-là, si vous saisissez cette unité-là et que vous voulez vous unir à moi, afin de m'accorder la victoire, qui peut-être juste accordée par la compassion de certains d'entre vous qui écouteront cette vidéo, afin que mon âme soit totalement déliée. Parce que Jésus ne m'a pas dit que ma grâce te suffit, mais je sais que cette chose arrive dans ma vie pour me garder humble. Et me garder au pied de la croix, pour me garder dans la repentance, pour me garder. Mais j'aspire à la victoire, j'aspire à la liberté. Et tant que Jésus ne m'a pas dit que sa grâce te suffit, je n'accepte pas cette emprise sur ma vie. Et c'est une forme de délivrance que je vais faire aujourd'hui, car mes pensées sont pures dans le Seigneur Jésus, car je désire garder ma pensée captive en Christ et que mon corps soit soumis à mon âme qui est soumise à l'Esprit de Jésus. Alors je vais continuer à lire. Comme je disais, on peut avoir été baptisé sans réaliser la victoire qui nous a été accordée. Et là, on va aller lire ce que cette victoire nous accorde lorsque nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, en nouveauté de vie. Car si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Alors, lors du baptême, le corps du péché est détruit, car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Elohim. Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivant à Elohim en Jésus-Christ notre Seigneur. Fait qu'au verset 11, il dit « Vous considérez-vous comme morts au péché, mais vivant à Elohim en Jésus-Christ notre Seigneur. » La vérité, c'est que
je comprends ce verset qui est de me considérer comme mort au péché, mais vivant en Elohim, en Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 12, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Et ce que je cherche à partager dans ce verset-là, c'est que il nous montre ici, l'apôtre, que oui, on a été crucifié avec Christ, l'action peut avoir été faite, l'alliance spirituelle peut être faite, mais il dit c'est à nous de s'approprier cette vérité-là. Il dit, parce que si on ne s'approprie pas la vérité qui va suivre, il dit ne livrez point, au verset 13, non plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais livrez-vous à Elohim comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Elohim comme des instruments de justice. C'est exactement ce verset-là, verset 13, qui est la clé dans ma situation. C'est que dans mon réveil, dans mon inconscience, où ce que je n'étais plus dans une étape, j'étais dans une étape d'assoupissement, de fatigue, peut-être extrême. Je n'ai pas contrôlé mes membres. Il dit ne livrez donc plus vos membres au péché comme des instruments, mais livrez-vous à Elohim comme de morts, étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Elohim comme des instruments de justice. Fait qu'il est en train de témoigner vraiment dans ce passage-là que c'est un choix, que c'est une décision, que c'est une action qu'on doit faire, que de livrer nos membres à la justice. Et la seule façon de le faire, c'est la fin de Romains 7 qui nous dit, c'est la seigneurie de Jésus-Christ. De faire Jésus le Seigneur de notre cœur, de notre pensée, d'avoir gardé notre pensée captive en Christ. Moindrement où on se détourne de Christ dans notre pensée, on peut laisser place à l'ennemi d'agir. Alors quand on se permet toute autre forme de loisirs, de divertissement, de choses inutiles. J'aime une certaine version qui parle des gens qui avaient brûlé leurs livres de sorcellerie. Beaucoup traduisent comme qui ont brûlé des livres de sorcellerie qui valaient des milliers de dollars. Mais en fait, si on va dans le grec, le mot c'est useless. C'est en anglais. Et c'est parce que c'est dans une version anglaise que j'ai vu ce mot-là et que j'ai recherché le grec. Mais le mot c'est inutile. Des livres inutiles. Il y avait peut-être de la sorcellerie dans ces livres-là, oui, sûrement. Mais ils ont brûlé des milliers de livres inutiles. Moi, là, quand j'étais pas un disciple de Jésus, j'avais une collection de revues de BMX incroyable. Là. Je l'avais acheté, puis j'avais des centaines et des centaines. J'achetais toutes les éditions. Et c'était le genre de choses que le Seigneur m'aurait demandé de brûler. Parce que c'était useless. Mais oui, en soi aussi, c'était... Le diable utilisait ces revues inutiles. Parce que dans cette unité-là, en me nourrissant de choses inutiles, j'appauvrissais mon âme. Et ma volonté se soumettait à ma chair. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Dans ma fatigue, j'ai tombé là, pas alerte et ma chair, mon corps de péché, a voulu prendre le dessus. Car je dominais plus sur lui afin de le garder mort. Et maintenant, rien ne sert de m'accabler sur la condamnation, surtout que je peux rendre croire à Jésus. Ma femme a été un aide pour me donner la victoire dans cette situation. Et ma femme Ève m'a supporté dans cette bataille que j'ai vécue ce matin, et très rapidement je suis revenu à moi, à laisser mes pensées captives en Jésus, et l'Esprit a pu dominer sur ma pensée. Mais dans cette situation, j'ai été... Je veux vraiment vous réclamer de la prière pour que mon âme puisse être accepter cette vérité éternelle, que le mensonge qui est peut-être pas délogé dans ma vie ou qu'il soit mis à la lumière,
que ce soit par une révélation personnelle ou que peut-être quelqu'un d'entre vous a une révélation qu'il désire me partager, écrivez-les dans le commentaire. Parce qu'on est un corps et on a besoin les uns des autres et autant que j'ai reçu beaucoup de dons dans le Seigneur et j'en suis reconnaissant, mais la réalité c'est que je suis peut-être le plus faible. Je me sens comme le plus faible. Et c'est une des raisons pourquoi je m'attache tellement à Jésus, pourquoi je me dévoue tellement dans la lecture et la prière et que je veux prêcher l'Évangile en tout temps. C'est parce que j'ai vraiment peur de succomber à ma chair. Ma chair est horrible et je ne l'aime pas. Je la hais. Et sa seule place à elle, c'est dans le tombeau. Mais je peux vivre dans mon corps purifié par le sang de Jésus, ressuscité et lavé par les eaux du baptême, portant une robe blanche et ayant une robe lavée dans le sang de l'agneau. Je peux m'approcher tel une offrande au Seigneur et devenir un prêtre tel que lui l'a été, un prêtre qui était lui-même l'offrande, l'agneau immolé. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, lui, il était parfait. Puis il s'est fait offrande pour vous. Il s'est offert sur la croix, tel un agneau muet qu'on menait à l'abattoir. Il a porté votre péché. Il a porté votre iniquité. Afin que vous soyez libres. Jean-Baptiste dit de Jésus, il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Et Ésaïe a dit de Jésus qu'on l'appellerait Emmanuel, Elohim avec nous. Ésaïe a dit aussi de Jésus qu'on l'appellerait admirable, conseiller, El Gibor, El Shaddai, Adonai, qui veut dire El puissant, El fort, et qu'on l'appellerait aussi Prince de paix et Père éternel. Merci Jésus. Mais une des paroles que j'aime beaucoup, c'est la parole que vient dire l'ange Gabriel à Marie. Elle lui dit que son règne n'aura pas de fin, que son royaume durera d'âge en âge. Gloire au Seigneur Jésus. Toute la gloire lui revient. Et si je suis libre aujourd'hui, c'est parce que je suis faible et dans ma faiblesse, j'ai trouvé un sauveur, Jésus-Christ, qui vous appelle tous à vous repentir de quelconque iniquité. Ne laissez aucune place. Ce matin, je lisais dans Lévitique. Je suis dans Lévitique présentement quand je lis dans l'Ancien Testament. Et je lisais dans Lévitique comment les étapes pour être purifié des lèpres ou si une maison avait, ils appellent ça une forme de lèpre, mais une tache, mais sûrement de la pourriture qu'on dirait aujourd'hui. Et il expliquait toutes les étapes de purification, puis il y en a une, puis un autre, puis une, puis un autre, puis une, puis un autre. Puis tout ce que je ne réussissais pas à absorber toute l'information, mais tout ce que je réalisais, c'était le Seigneur veut nous purifier de la même façon. Il veut nous rendre libres. Mais aujourd'hui, on n'est pas comme à l'époque d'Israël où il n'y avait pas de moyen d'ôter le péché. Aujourd'hui, nous avons l'agneau d'Élohim qui ôte le péché de nos vies. Et tout ce que nous avons à faire, c'est venir à lui, dans une sincère et profonde repentance, renonçant à suivre notre propre chemin, lui dédiant notre âme, de tout notre cœur, lui dédiant notre volonté en choisissant de suivre son chemin et renonçant à nos pensées, nos décisions, pour faire de nos pensées des pensées captives en Jésus-Christ. Et lorsqu'on fait cela, nos yeux s'ouvrent et nous recevons un cœur nouveau. Notre cœur de pierre est retiré pour recevoir un cœur de chair, afin qu'avoir une âme qui est ouverte au royaume d'Élohim. Et l'œil est la lumière de l'âme, et alors nos yeux se rouvrent au royaume d'Élohim, et il nous est offert une porte d'entrée qui est le baptême d'eau. Et Jésus dit à Nicodème, celui qui naît d'eau et d'esprit est entré dans le royaume. Dans le baptême d'eau, nous faisons une alliance avec Jésus-Christ, un mariage, un testament, parce que nous allons dans la mort
et la résurrection. C'est un engagement qui est lié à nous unir à la résurrection des morts, le rassemblement de l'Église à la fin, lorsque Jésus reviendra. Mais dans toute cette chose, dans votre baptême, vous devenez une même plante, une même nature avec Christ. Et vous avez maintenant la capacité de soumettre votre corps à la justice par la puissance de son esprit, en acceptant la royauté de Jésus sur votre vie. Vous pouvez maintenant marcher par son esprit, parce que si vous acceptez de vous faire baptiser, si vous trouvez un disciple qui peut vous baptiser, vous aider à grandir, vous discipler, et sérieusement, si vous écoutez ce message et que vous trouvez un disciple qui est prêt à vous baptiser, il y est écrit, allez, faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Alors si quelqu'un vous baptise en Jésus-Christ, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si quelqu'un vous baptise en Jésus-Christ, maintenant, son devoir, c'est de vous discipler. Soumettez-vous à lui. Dernièrement, je n'avais pas l'intention de rentrer dans ce sujet-là, mais j'ai découvert la puissance derrière la soumission. Et soumettez-vous à l'apôtre, le messager, le disciple, l'évangéliste qui vous a amené à Christ. Soumettez-vous à lui afin qu'il vous forme pour devenir un disciple. Je ne parle pas de se soumettre à une religion, à une institution, à toutes ces choses-là. Je vous parle de vous soumettre à celui qui vous a amené à Christ pour vous former. Et s'il est capable de vous amener à l'Évangile, mais pas capable de vous former, demandez-lui qu'il vous trouve quelqu'un qui peut vous enseigner les fondements de Christ. Les fondements de Christ se trouvent dans Hébreux 6. C'est la repentance des œuvres mortes, la foi en Élohim, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel, qui vous transmettent au minimum cette base. Et si vous recevez cette base, mais le reste va venir parce que vous allez avoir reçu le lait spirituel qui va vous permettre d'être capable de digérer la viande qui vient à tout enfant d'Élohim, à tout fils de la lumière, à tout guerrier du royaume, parce qu'il veut vous appeler à être des rois et des sacrificateurs. Et si vous suivez ce procédé-là, étant baptisé, recevez son esprit. Je vais m'arrêter sur cela parce que je pourrais me lancer encore pendant très longtemps. Mais je veux vous dire que je vous aime et j'apprends à vous aimer. Étant un disciple, nous sommes des étudiants. Nous sommes en apprentissage à devenir semblables à Jésus. Et je veux sacrifier ma vie pour vous. Une des raisons de cette chaîne est aussi je l'ai partagé dans une autre vidéo, mais je veux juste encore le répéter. Je ne veux pas montrer que mes réussites en Jésus ou que mes grandes révélations. Je veux montrer mes combats, mes luttes, être vrai avec vous. Parce que la vie de disciple, c'est pas juste des hauts, c'est aussi des hauts et des bas. Mais je sais une chose, c'est lorsqu'on est capable de s'humilier les uns devant les autres et à confesser nos péchés. Il dit que notre Seigneur Jésus nous enseigne que l'humilité va au-devant de la gloire et de la grâce. Alors il n'y a pas de don ni de présence d'Élohim sous l'orgueil. Et c'est pourquoi je rends grâce à Jésus d'être aussi faible et de pouvoir m'humilier. Mais je rends grâce à Jésus parce que j'ai foi qu'il va m'accorder sa grâce. Et je le remercie pour sa présence divine, pour sa gloire. Soyez touchés par Yeshua.